Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Nous te recommandons ce temps de la parole en ta main. Parle-nous encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons recevoir de toi. Seigneur, utilise l'instrument que tu t'es choisi en ce jour. Seigneur, c'est un enfant, c'est un fils de l'homme, il n'a jamais été au ciel. Mais que toi, tu puisses remplir sa bouche. Seigneur, remplis-les encore davantage. Seigneur, ouvre, Seigneur, les yeux spirituels. Ouvre, Seigneur, ses entrailles, afin qu'il puisse nous donner ce qui est vrai, qui vient directement de toi. Merci, Seigneur, que nos cœurs soient prêts à recevoir cette parole et que nous puissions pratiquer cette parole au nom puissant de Jésus. Tout esprit de distraction et de sommeil pendant le moment de la parole du Christ. Merci, Seigneur. Parle-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je remets la parole à l'évangéliste Thierry et la parole de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Vous avez la parole, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci, l'homme de Dieu. Merci pour la parole. Que le Seigneur de gloire te bénisse abondamment, serviteur de Dieu. Merci. Amen. Je vous salue tous par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Amen. Voilà, comme d'habitude, je vais chanter un morceau d'un cantique pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Te nabungisa telika, te nabungisa telika, kondima nanga etangwa na yote, solo yolobiko nanga. Te nabungisa telika, te nabungisa telika, kondima nanga etangwa na yote, olo yolobiko nanga. Singanga ikolo omanga Yesu, nangolu na yo poyo kufela kinga, namakila na yo petolanga Yesu, olo lobiko nanga. Singanga ikolo omanga Yesu, nangolu na yo poyo kufela kinga, namakila na yo petolanga Yesu, olo lobiko nangai, olo lobiko nangai. Singanga ikolo omanga Yesu, angolu na yo poyo kufela kinga, namakila na yo petolanga Yesu, olo lobiko nangai, solo lobiko nangai Yesu, solo yo lobiko nangai Yesu, solo yo lobiko nangai Papa, solo lobiko nangai, solo lobiko nangai Yesu, solo lobiko nangai. Amen. Amen. Bonsoir. Amen, amen. Le frère Philippe vous salue tous. Amen. Amen. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir, frère Philippe. Ça va? Ça va bien. Bonsoir, frère Philippe.
Bonsoir. Si ça va bien, bonsoir. Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Bonsoir, Frère Philippe. Bonsoir. Ok. Il y a aussi Maman Jalila est là, qui vient d'entrer. Maman Jalila, bonsoir. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Bonsoir, Maman Jalil. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Maman Jalil. Bonsoir. Frère Philippe. Bonsoir, Maman Brigitte. Bonsoir. Bonsoir, Papa. Bonsoir, Maman Brigitte. Amen. Amen. Ok. Nous commençons notre temps de partage. Vous êtes sans ignorer que nous partageons ces derniers temps sur la repentance et la conversion. Notre thème que nous avions débuté depuis le lundi et nous allons terminer déjà vendredi, c'est vendredi. Nous allons mettre un point virgule sur ce thème. Voilà, donc aujourd'hui nous allons encore ajouter une petite pierre sur ce que nous avions déjà dit. Alors, sans plus tarder, je nous invite vraiment à prendre nos Bibles, nos calepins, parce qu'il faut vérifier, il faut avoir les sentiments nobles, comme les chrétiens de Béret, comme la Bible nous les montre. La Bible dit, ils ne croyaient pas vaguement comme ça à ce qu'on leur disait, mais ils vérifiaient. Ils vérifiaient ce qu'on leur disait, si c'était exact par rapport à la parole. Voilà, donc soyons comme ces chrétiens, de vérifier toutes choses selon les Écritures. C'est très important. Alors, je ferai une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait déjà vu, par rapport à la repentance. Je ne vais pas retourner pour faire répéter tout ce qu'on avait dit, mais je prends seulement un petit point. Donc, nous avions dit que pourquoi avons-nous-il besoin de la repentance et de la conversion? La réponse, nous avons dit que nous avions besoin plutôt de la repentance dans nos vies pour deux raisons. Donc la question était celle-ci, pourquoi avons-nous-il besoin de la repentance et de la conversion? C'était pour deux raisons. La première raison, c'est pour le pardon de nos péchés. Selon quel passage? Selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Et puis, Actes des Apôtres, donc ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez prendre des notes. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 3, verset 19. Donc, pour la première raison, c'est pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est la première raison que nous avons besoin de la repentance et de la conversion dans nos vies. La deuxième raison est celle-ci. C'est pour l'hériter le royaume des cieux. Donc c'est pour les ciels, c'est pour hériter les ciels, c'est pour les salis, c'est pour la vie éternelle. Selon quel soubassement des Écritures? Selon Matthieu, chapitre 3e, versets 2 à 3. Donc, vous pouvez mettre même Matthieu chapitre 2, parce que c'est là où le prophète Jean est en train de dire que « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc vous voyez que la repentance est liée au royaume. C'est-à-dire vous ne pouvez pas hériter les ciels si vous ne passez pas par là. Donc la repentance, voilà. Donc la connexion est en train de bouger un tout petit peu, mais ça va. Donc en fait, la repentance, c'est la porte. C'est le parvis. Donc, si vous voulez avoir l'accès dans la maison, vous devez passer par cette porte-là. Donc, vous ne pouvez pas passer outre si vous ne passez pas par là. Donc, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3, verset 2e. Matthieu chapitre 4, verset 17. Et vous pouvez ajouter encore Actes des Apôtres chapitre 20, verset 21,25. Donc, la deuxième raison, nous disons que c'est la vie éternelle, c'est pour hériter les ciels. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, la repentance est liée au royaume, est liée au salut, est liée à la vie éternelle. Alors, comment peut-il passer à la repentance et à la conversion quand on n'est pas conscient?
ou comment peut-on passer à la repentance et à la conversion quand on n'est pas conscient? Peut-être vous êtes dans l'ignorance. Alors comment une personne peut-il passer à la repentance si elle n'est pas consciente? Si elle est dans l'ignorance? Donc ne peut passer à la repentance une personne qui est consciente. Ne peut passer à la repentance une personne qui a quitté l'ignorance. Et l'ignorance ne quitte pas la personne comme ça si la personne n'a pas écouté les messages qui peuvent les faire quitter cette position de l'ignorance et le faire passer à la repentance. Donc, on ne peut passer à la repentance qu'une personne qui est consciente. Mais cette conscience-là passe par l'écoute de l'évangile, l'écoute du message, l'écoute de la parole de Christ. Prenons par exemple un texte. Nous allons lire ici, mon bien-aimé Cyril, vous pouvez m'aider. Prenons par exemple Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Ah, vous voyez? Donc, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, donc invite maintenant tous les hommes à travers le monde, à n'importe quel lieu, de pouvoir faire quoi? De pouvoir se repentir. Donc, c'est-à-dire, ces gens-là qui ont écouté les messages, parce que si vous remontez un peu plus loin, parce qu'on a pris les versets au milieu, mais si vous remontez plus loin, vous allez voir que c'était l'apôtre Paul qui était passé, je crois, dans une ville, c'était en Grèce, et quand il est parti là-bas en Athènes, dans une ville, c'était Athènes, je crois. Et c'est là où l'apôtre Paul, il a annoncé l'évangile, il a prêché le message, et l'apôtre Paul commence maintenant à dire à ces gens-là, parce que c'était des gens qui vivaient dans... voilà, c'était une ville où il y avait pleinement l'idolâtrie. Les gens, voilà, ils avaient l'air Dieu, au fait. Et Paul, il a annoncé le message, il dit, vous devez abandonner ces dieux, vous devez abandonner ces statues. Ce sont des faux dieux, ce n'est pas des dieux. Vous devez servir les dieux véritables qui est vivant, qui a la bouche, qui parle, qui vous a créé. Et quand ces gens-là, ils ont écouté le message, ils étaient touchés par cet évangile. Et ces gens-là, l'apôtre Paul dit, Dieu ne tient pas compte au temps de votre ignorance. Vous comprenez que pendant tout ce temps-là, ces gens-là se prosternaient devant des statues, se prosternaient devant des idoles. C'était des gens qui vivaient dans l'ignorance. Donc ces gens-là ne pouvaient pas passer à la repentance parce qu'ils n'étaient pas conscients. Ils étaient dans l'ignorance. Mais bien aimé, l'ignorance, c'est quelque chose qui n'est pas bien. L'ignorance, c'est dans la Bible, l'ignorance, on l'explique comme étant l'obscurité, comme étant les ténèbres. Donc vous pouvez voir un homme qui a fait beaucoup d'études, un papa en costume et cravate, mais qui est, voilà, qui court devant une fille qu'il peut mettre même au monde, devant un petit, devant un mineur, je peux dire. Aujourd'hui, on est en train, bon, je ne sais pas, donc aujourd'hui, on est en train d'arrêter beaucoup de messieurs là, des hommes intelligents, des hommes, des licenciés, des politiciens, qui sont des pédophiles, tout ça. Mais quand tu regardes la valeur de ces messieurs, tu regardes comment on les respecte au travail. C'est un cadre, c'est un chef. Mais, pédophiles, comme on les appelle. Pédophilie. Des pédophiles. Donc, vous êtes en train de... Mais bien aimé, vous voyez, donc, une personne peut être licenciée. Une personne peut avoir les doctorats. Il peut avoir les capacités intellectuelles. Et être ignorant. Et que ses pensées soient dans l'obscurité, dans les ténèbres. Parce que l'ignorance, c'est ça. C'est les ténèbres. L'ignorance, c'est l'obscurité dans l'esprit. Et une telle personne, même si vous l'expliquez comme ça, si Dieu ne touche pas, si Dieu ne claire pas ses pensées,
il continuera toujours de vivre dans cet état de l'obscurité, de l'ignorance. Mais si la parole de Dieu comme la lumière, parce que la parole de Dieu c'est la lampe, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici je suis dans Psaume chapitre 119, 105. Si la parole de Dieu comme étant une lampe, comme étant la lumière, éclaire l'esprit de cette personne-là qui vivait dans les péchés, et cette fois-là, la personne devient consciente, la personne peut passer maintenant à la repentance. Donc voilà pourquoi nous disons que ne peut passer à la repentance que une personne consciente, la personne qui a pris conscience. Et c'est cette personne-là qui peut passer à la repentance. Regardez dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er verset 14, verset 15, mon frère Philippe Cyril lit rapidement pour les bien-aimés. 1 Pierre chapitre 14 verset 15e. 1 Pierre chapitre 1er verset 14 à 15. Regardez ce que la Bible déclare. 1 Pierre 1, 14 à 15. Bien-aimé Cyril, prends pour les bien-aimés, mon frère. S'il te plaît. 1 Pierre chapitre 1er, verset 14 à 15. Regardez ce que la Bible dit, mes bien-aimés. Regardez. Allez-y, mon frère. Comme des enfants obéissants, écoutez. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Allez-y, mon frère. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc vous comprenez que la Bible dit quoi? Du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, on n'est plus dans l'ignorance, nous sommes passés à la repentance. La Bible nous invite maintenant à marcher dans une vie de quoi? De sainteté. Dans une vie de sanctification, dans une vie de pureté. Et l'apôtre Pierre ici est en train de nous interpeller en disant ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance. Mais bien aimés, tel que nous sommes là entre nous, qui ne sait pas que l'impudicité est un péché? Qui ne sait pas que voler est un péché? Qui ne sait pas que mentir, mensonge, les insultes, c'est un péché? Parce que vous avez écouté les messages, vous avez écouté la voix du Seigneur au travers de ses serviteurs, vous avez entendu la bonne nouvelle. Et du moment où vous avez été évangélisé, tu dis, ah non, je prends conscience, je ne peux plus insulter, je ne peux plus vivre dans l'impudicité, je ne peux plus voler, je ne peux plus vivre dans cette vie, parce que tu es conscient, tu n'es plus dans l'ignorance. Mais si tu continues maintenant, étant dans le Seigneur, tu continues à vivre dans l'impudicité, étant dans le Seigneur, tu continues à vivre dans des vols, dans des mensonges, dans les insultes. Mais bien aimé, là, tu n'es plus dans l'ignorance. C'est ça ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Comme des enfants obéissants. C'est ça ce qu'il a souligné. Des enfants obéissants. Ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois. Ici, si je parle encore de la convoitise, nous allons encore entrer dans la profondeur, surtout nos sœurs. La convoitise. On peut faire encore tout un enseignement sur la convoitise parce que c'est ça ce qui est en train de troubler les gens dans ce monde. Parce que dans ce monde, nous avons la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Surtout les sœurs, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Bien évidemment, nos frères aussi sont dedans. Yes. C'est un péché, mes bien-aimés, qu'on retrouve dans la vie de la plupart des chrétiens. La convoitise. La convoitise, c'est un péché qui va conduire plusieurs personnes en enfer. Mais je pense que toi, tu seras épargné parce que tu écoutes le message. Amen. Mais c'est un péché qui n'est pas bien, mes bien-aimés. Parce que dans la convoitise, on retrouve ce qu'on appelle l'envie. C'est un péché, l'envie. C'est un péché qui n'est pas bien. Ça peut créer une sorte dans ton cœur, ça peut créer la jalousie. Ça mène d'autres péchés. Hein? La haine, la jalousie, ça commence comme ça. Par la convoitise, par l'envie. Tu veux être comme lui. Tu veux être comme elle.
Ah, tu veux avoir cet habit-là, tu veux avoir cet objet-là. Et quand tu n'as pas de moyens, maintenant les esprits commencent à troubler ta tête de faire n'importe quoi pour pouvoir posséder le machin. Parce que, mes bien-aimés, tous les péchés que nous commettons, tous les péchés que les gens pratiquent, ça commence par la convoitise. C'est ça ce que la Bible dit dans le livre de Jacques. Le péché ne commence pas comme ça. Le péché commence par la convoitise. Et la porte de tous les péchés, c'est les yeux. Quand les yeux captent une image, maintenant c'est photographié dans ton esprit, là, dans la tête, et ça commence à tourner maintenant. Jusqu'à ce que tu vas accomplir ce qui est là dans ton esprit. La convoitise, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est-à-dire, l'apôtre Pierre nous invite à être des enfants obéissants et de ne pas vivre à la convoitise d'autrefois quand on était encore dans l'ignorance. Nous sommes passés à la repentance et on ne peut plus vivre dans cette vie-là. Mais bien aimé, ce message est très important pour nous tous. Personne ne peut soulever sa main et dire que moi je suis épargné dans ce message. Nous tous, nous nous retrouvons, mais bien aimé, nous commettons des erreurs, nous commettons des fautes. Et nous devons se repentir. Et chacun de nous, d'entre nous, doit examiner sa vie et voir qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne plaît pas au Seigneur dans sa vie? J'ai besoin de la repentance dans ma vie. Sur quel point? Sur quelle chose dans ma vie? Regarde bien, examine-toi. Et personne ne peut tromper sa conscience. Le plus grand juge dans ce monde, c'est la conscience de l'homme. C'est la conscience d'une personne. C'est le cœur. On peut tromper les gens. On peut, voilà, faire semblant. Mais tu ne peux pas, mes bien-aimés, tromper ta conscience. Tu as besoin de la repentance à quel niveau? J'en passe. Comment peut-on reconnaître un chrétien qui est passé à la repentance et à la conversion? Comment peut-on reconnaître un chrétien qui est passé à la repentance et à la conversion? En d'autres termes, comment peut-on reconnaître un vrai chrétien qui est passé à ces deux étapes? Un vrai chrétien, quand on regarde comme ça, on dit que ce chrétien, réellement, il est passé à la repentance. Ce chrétien est un chrétien converti. Je vous ai dit dernièrement ici que tout le temps que Pierre, l'apôtre Pierre, marchait avec Jésus, était toujours inconverti. Malgré tous les miracles qu'il faisait là. Et Pierre était surpris quand le Seigneur lui révèle comme ça. Et dans la plupart de dans nos assemblées là, il y a pas mal de inconvertis. Dans l'église locale, on retrouve plusieurs des inconvertis, mais dans l'église invisible de Dieu, là-bas, les inconvertis n'entreront pas au ciel. Il n'y en a pas. Mais bien aimé, c'est ici sur la terre. La Bible déclare dans le livre des Hébreux, chapitre 7, chapitre 9, verset 27, l'Écriture dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais bien aimé, tant qu'on respire là, mes bien aimé, ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas, mes bien-aimés. Yes. Comment peut-on reconnaître un vrai chrétien? Un chrétien qui est passé à la repentance et passé par la conversion. Mais bien-aimés, ce n'est pas par si autre chose si ce n'est par les fruits, les bons fruits. Par les œuvres. Selon quel passage? Selon Matthieu chapitre 3, verset 8. Verset, 10. Matthieu chapitre 3, verset 8, 10. Notez ce passage, c'est très important. Actes des apôtres chapitre 26, verset 20. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. Même jusqu'à 21. Notez ce passage, c'est très important. La vérité se trouve là-bas. Jean chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6.
Ces passages, tous ces passages que je vous donne, Jean chapitre 15, à partir du verset 1er à 6. Donc, on reconnaît un chrétien qui est passé à la repentance, un chrétien qui est passé à la conversion, mais bien aimé, ce n'est pas par 2-3 choses, c'est par les fruits, les bons fruits. Bien aimé Cyril, s'il vous plaît mon frère, lis seulement un seul passage, Matthieu chapitre 3, verset 8, virgule 10. Écoutez ce que la Bible dit ici. Bon, on va lire même 2 versets pour approuver ce que nous sommes en train de dire. Prends mon cher frère, Matthieu chapitre 3, bien-aimé Cyril, lis Matthieu chapitre 3, verset 8, virgule 10. Alors, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Écoutez bien mes bien-aimés, les fruits dignes de la repentance. Prends le verset 10 directement mon frère. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. Vous voyez cette nuance. La Bible dit tout arbre qui ne produit pas, on ne dit pas de fruits, on dit de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Donc en d'autres termes, s'il y a de bons fruits, il y a aussi de mauvais fruits. Bien-aimé Cyril, prends Matthieu chapitre 7 pour confirmer ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. À 21, voire même. Lis pour les bien-aimés, mon frère. Matthieu chapitre 7. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ok. Tout bon arbre porte de bons fruits. Porte de bons fruits. On dit tout bon arbre porte quoi? Des bons fruits. Allez-y, mon frère. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Continuez, mon frère. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et puis? Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Mon frère, tu peux t'arrêter là. Merci, mon frère. Mais bien aimé, vous comprenez ici, quand on parle des arbres, on ne parle pas des arbres qui nous donnent un peu son ombre, ou les arbres que nous cueillons des fruits. On parle ici, c'est un langage allégorique, on parle des hommes, on parle des humains. Donc le Seigneur utilise un langage, il parle des arbres, mais il parle des arbres hommes, les arbres humains. Donc moi et toi là, le Seigneur, il a pris ce langage pour parler des gens, pour parler des humains. Et les fruits dont il est question ici, ce sont de bonnes œuvres. Donc un bon chrétien, en d'autres termes, quand il dit un bon arbre ne peut porter de bons fruits, en d'autres termes, le Seigneur veut dire un bon chrétien ne peut pas porter de mauvais fruits ou ne peut pas pratiquer de mauvaises œuvres. Donc c'est difficile, un chrétien converti qu'on le retrouve dans l'impudicité. C'est impossible. Un chrétien qui est passé à la repentance, impossible. Parce que toi tu es un bon arbre, comment tu peux dégager de mauvais fruits? Impossible. Mais bien aimé, laissez-nous vous dire la vérité, rien que la vérité. Si on ne prêche pas ainsi, beaucoup déjà rateront le ciel. Parce que vous avez vu dans la parole, mais bien aimé, il n'y a pas 2-3 chemins. Vous ne pouvez passer outre que par la repentance pour hériter le ciel. Et c'est le message que le diable a réussi dans la plupart de nos assemblées. Ce message n'est plus prêché. N'est plus prêché. Je vous ai démontré ici dans la parole, commençant par Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres. Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus et ses apôtres, ils ont prêché la repentance et le royaume. Mais pourquoi aujourd'hui on est en train de fixer le regard des gens sur le m'as-tu vu? Vous ne voyez pas que les riches de ce monde, après avoir fourni beaucoup d'efforts, il a gagné des milliards, il y a eu des comptes à banque. Et puis après quelques temps,
il vit seulement 70 ans, 80 ans, et puis il laisse tout. Il part, tel qu'il était né dans les seins de sa maman. Et c'est les autres qui commencent à réjouir avec ses biens. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Yes. Mes bien-aimés, nous devons se repentir. Si nous avons besoin, mes bien-aimés, de vivre une vie sans fin auprès du Seigneur Jésus-Christ, auprès de notre Dieu, mes bien-aimés, voici la case du départ. C'est là la repentance et la conversion. Si tu es un bon arbre, mes bien-aimés, c'est impossible que toi tu produises un fruit de la haine, un fruit de la jalousie. Vous retrouvez dans nos assemblées les chrétiens qui, l'autre là, ils sont en train de parler de l'autre, de son absence. Ah non, lui, qu'est-ce qu'il montre? D'ailleurs, il a quoi? Surtout les sœurs. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Elle a quoi? L'habit là, les vêtements là qu'elle a apportés, on voit ça ici à Zara, ça coûte seulement 3 francs. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Même si elle a acheté ça 3 fois, quel est ton problème? Longtemps, quand on s'habillait bien, tu es bien habillé, tu sors, même quelqu'un qui te connaît pas, hein, il te dit, ah, t'es bien vêtu, hein? Ah, c'est joli, t'es bien habillé. Mais aujourd'hui, c'est difficile, hein? Tu es bien habillé, là, tu sors, que quelqu'un t'encourage, il dit, ah, vraiment, félicitations, tu es bien habillé. Et tout simplement pourquoi? Parce que de plus en plus, les cœurs des gens sont devenus mauvais. Il n'y a plus l'amour. Nous avons besoin de la repentance. Aujourd'hui, nous retournons là, à la case du départ. La porte pour accéder au ciel, c'est ça. Si on ne passe pas par là, mes bien-aimés, nous sommes en train de perdre notre temps en criant, en priant, en cherchant la face de Dieu matin, midi, soir, en gênant. On est en train de mortifier le corps pour rien. Et vous comprenez qu'ici, on ne reconnaît pas un vrai chrétien parce qu'il prophétise. Hein? On ne reconnaît pas un vrai chrétien parce qu'il est en train de donner des paroles de connaissance. Ah, sœur, ah, mon frère, regardez, j'ai vu ça, Dieu me montre. Mais bien aimé, le Saint-Esprit peut donner les dons spirituels même aux païens. Même aux païens. Vous comprenez? Même aux païens, le Saint-Esprit peut distribuer les dons spirituels. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore converties au Seigneur, mais qui ont des dons spirituels, qui voient, qui ont des dons. Mais il n'est pas encore né de nouveau. On reconnaît un vrai chrétien et non par les dons, mais par les fruits. Ici, il y avait beaucoup de choses à dire pour parler des dons spirituels et les fruits de l'esprit. Vous comprenez? On reconnaît un vrai chrétien et non par les dons, et non par les charismes, mais par les fruits, parce qu'il porte les fruits. Parce que les dons spirituels se situent au niveau de l'esprit. Mais par contre, le fruit de l'esprit se situe au niveau de l'âme. Et l'âme doit subir plusieurs transformations pour porter les fruits. Et si ton âme n'est pas passée aux carrières, si ton âme n'est pas passée à la transformation, c'est difficile pour que tu passes à la repentance, pour que tu te convertisses, pour que tu sois agréé par Dieu. Les bons fruits. Et si nous voyons la vie d'un chrétien, un chrétien converti qui sert le Seigneur dans l'église, qui sert le Seigneur dans l'assemblée, qui porte les noms des chrétiens, cette étiquette collée chrétien. Mais quand on regarde sa vie et les noms qu'il porte, mes bien-aimés, on ne voit pas le fruit. Comment on peut dire que celui-ci ou celle-là est un chrétien? Parce qu'un mauvais arbre ne peut porter, que le Seigneur dit, de mauvais fruits. Si du moins ton corps là est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi, comment tu peux dégager de mauvais fruits? Et ça m'étonne aujourd'hui, on arrête certains hommes de Dieu
je ne sais pas, certains hommes de Dieu, on les arrête dans les impudicités, on arrête certains pasteurs dans des trucs, mais bien aimé, c'est compliqué ça. Ça ne tient pas avec la parole. C'est compliqué. Donc toi, tu étais chrétien, tu as commencé les affermissements, jusqu'à arriver du haut de la chair, tu commences à prêcher les gens et tu vis dans une vie de péché. Hey, ça c'est grave ça. Ça c'est grave. Nous devons porter les bons fruits. Si du moins nous sommes des bons arbres et nous devons porter des bons fruits. Et les fruits là n'iraient d'autres que Galates chapitre 5 verset 22. Là vous retrouvez les fruits de l'esprit. Vous pouvez noter Galates chapitre 5 verset 22. On parle de l'amour. Prenez encore 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2 à 8. On explique que là on nous donne les caractéristiques de l'amour. Galates chapitre 5 verset 22. Notez encore 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2. Donc Galates 5 22, je le mets en relation avec 1 Corinthiens 13 2 à 8. Parce que 1 Corinthiens 13 2 à 8, on nous parle de la caractéristique de l'amour. On nous donne un peu quelques détails, ce que c'est l'amour. Vous pouvez noter encore Proverbes chapitre 22 verset 4. Là, on nous parle le fruit de l'humilité et le fruit de la crainte de Dieu. Un chrétien ne peut pas être orgueilleux. Un chrétien doit être humble, doit avoir l'humilité. Un chrétien orgueilleux n'héritera pas le ciel. Il a besoin de la repentance. Il a besoin de la conversion. Tu dois dégager le fruit de l'humilité. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu, lui qui était puissant, il avait toute l'onction. Il avait le pouvoir de ressusciter même les morts. Il avait la puissance de faire marcher même les paralytiques. Mais mes bien-aimés, il était quelqu'un, il se ressemblait même à ses disciples. Donc si vous venez là où le Seigneur est, vous n'allez pas les connaître si on ne vous les montre pas. Parce qu'il se ressemblait à ses disciples. Il était une personne, un homme humble. Mais si tu regardes là où il est tenté d'haranguer le foule, là où il est en train de prêcher la parole, plus de 5000, plus de 10 000 personnes, plein d'onction. Et il a choisi de sortir dans une famille pauvre, une famille qui n'avait pas de dignité, une famille qui n'avait pas de nom dans le monde. Dieu lui-même qui a pris un corps, il a accepté de sortir dans une telle famille. Regardez tout ce que Dieu a créé dans ce monde. Mais Dieu, après tout ce qu'il a créé, qui nous réjouit le cœur, nous sommes en train de se réjouir, nous sommes en train de faire des voyages, quand on regarde les paysages, quand on regarde l'eau, quand on regarde tout ce que Dieu a créé, on dit, oh c'est joli, oh ces arbres, oh ces fleurs, oh, mais bien, on est en train de se réjouir de tout ce que Dieu a créé. Mais lui qui a créé ce monde, il a préféré d'être en cachette. Vous voyez? L'humilité, c'est le caractère de Dieu. Un enfant de Dieu doit être comme son père. Notre papa, c'est Dieu. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes aussi sur la terre. Si tu es vraiment cet homme-là que la Bible dit créé à l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu, ce n'est pas créé physiquement. Créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire c'est créé sur le plan spirituel parce que Dieu est esprit. Parce que nous avons deux créations dans la Bible. Nous avons la création physique et la création spirituelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, il devient encore recréé. On le recrée encore de nouveau. C'est-à-dire, nous nous ressemblons à Dieu par rapport à l'esprit. Donc, il porte la nature de Dieu. Dieu est humble, toi aussi tu dois être humble. Dieu est saint, et tant que sa fille, et tant que son fils, tu dois aussi vivre, avoir ce caractère de Dieu. L'humilité fait partie des fruits. La crainte de Dieu fait partie des fruits. La bonté fait partie des fruits. Un chrétien ne peut pas être un mauvais cœur. Non, non. Un chrétien mauvais cœur. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous sauve.
Aujourd'hui, nous avons des gens qui prient, qui crient là. Mais dès qu'ils terminent à prier, quand ils commencent à insulter les gens, mais tu dis, les gens jouent avec Dieu. Donc toi, tu viens de prier ici, mais regarde ton comportement. Non, on n'est pas un chrétien parce qu'on prie beaucoup. On n'est pas chrétien parce qu'on part chaque dimanche à l'église, on respecte le jour de culte. Non, on n'est pas chrétien par rapport à ça. On est chrétien parce que nous sommes en train de porter les fruits, des bons fruits. Amen. Amen. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. La bonté, tu dois avoir un bon cœur. Très important. Un chrétien doit avoir un bon cœur. La Bible dit, ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Le royaume des cieux est à eux. Donc, en d'autres termes, si tu es un chrétien de mauvais cœur, la porte du ciel est fermée. On nous parle de l'amour. Je n'ai pas l'état pour parler de tout. Galates 5, 22, on nous parle des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Aujourd'hui, l'amour a disparu. Je crois que je vais toucher ce point quand je parlerai demain. Bon, je crois qu'on ne termine toujours pas. On va mettre un point virgule. Peut-être on en parlera encore un autre jour. Mais quand je vais toucher sur l'église de Laodicée, je vais toucher sur l'amour. Je passe. J'aimerais dire ceci. Je crois qu'il me reste quelques minutes pour terminer. La repentance, ce n'est pas seulement le pardon. Mais bien aimé, suivez-moi très bien ici. La repentance, ce n'est pas seulement le pardon, mais c'est le changement radical ou le changement total d'un mode de vie et de l'acceptation de la nouvelle vie que Dieu nous donne. Je répète, la repentance, ce n'est pas seulement le pardon. Oui, quand tu demandes pardon à Dieu, tu reconnais tes fautes, tout ça. Oui, Seigneur, vraiment, je suis désolé. Papa, pardonne-moi. Oui. Mais tu dois changer les comportements. Donc, il faut que avant de connaître Christ, avant de prendre conscience, et après avoir eu la conscience, et après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il faut qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas un changement, toi, tu n'es pas passé à la repentance. La repentance, quand tu demandes pardon, il faut qu'il y ait un changement. Yes. Donc la repentance, je dis, ce n'est pas seulement un pardon, mais c'est le changement radical d'un mode de vie et à l'acceptation de la nouvelle vie que Dieu nous donne. Prenons l'écriture 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18. Mon bien-aimé Cyril, s'il te plaît, lis mon frère. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 5. Allez-y mon frère, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ... Si quelqu'un est en Christ... Doucement mon frère, pardon mon frère Cyril. Si quelqu'un est en Christ, suivez bien. Donc, si quelqu'un est en Christ, c'est un lieu. En Christ. C'est-à-dire dans le Seigneur. Donc, il se retrouve à un lieu. Continuez mon frère. Il est une nouvelle création. Écoutez, il est une nouvelle création. Vous voyez déjà ici, c'est déjà un changement qui se passe. Donc, il est une nouvelle création. C'est le changement. C'est ça la conversion. Continuez mon frère. Les choses anciennes sont passées. Ah, on dit quoi? Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire l'impudicité, les vols, la haine, l'amertume, le comportement, les insultes sont passés. On considère ça comme les choses anciennes, c'est-à-dire c'était une mode de vie. Tu vivais comme ça avant. Mais cette vie-là, ça passe. Continuez mon frère. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant là, tu entres à l'acceptation de la nouvelle vie que le Seigneur te donne. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18 directement mon frère. Et tout cela vient de Dieu. Tu peux t'arrêter même là mon frère. La Bible dit c'est une nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie que tu commences à vivre là. La Bible dit c'est Dieu qui t'a accordé cela. Donc c'est Dieu qui te donne maintenant la manière dont tu dois vivre maintenant.
après avoir passé à la repentance. Et la manière dont Dieu te donne maintenant de vivre, c'est conformément à sa parole, comme on vient de dire là. Tu dois vivre maintenant comme l'apôtre Pierre dit, pas à la convoitise d'autrefois, pas comme les mondains, pas comme les païens. Tu dois vivre dans une vie de sainteté, dans une vie de pureté. Loin de tout péché, loin de toute bêtise. Si les gens sont entrés là et disent, ah bon, prenons ce truc-là, ça va faire quoi? Tu dis, moi je suis chrétien, je ne peux pas. Et toi, une belle femme comme ça, et moi, tu es fidèle à ton mari là, et moi non. Et tu ne peux pas vivre comme les autres là. Ouais. Tu peux utiliser ta beauté là, tu es une belle femme. Mais bien aimé, tu n'es plus un païen, tu ne peux plus se conformer à cette vie ancienne. La Bible dit cette vie-là que tu vivais autrefois est passée. Tu es devenu maintenant une nouvelle création. Dieu te donne maintenant une mode de vie. Tu dois vivre maintenant comme Dieu veut. Tu ne peux plus vivre comme toi-même, comme tu vivais autrefois. Tu étais une personne de bois, tu étais une personne, voilà, tu t'en foutais de tout le monde, tu ne pouvais faire cas à personne. Tu foutais la gueule à tout le monde, mais cette fois-là, plus question. Le Seigneur dit, ma fille, mon fils, regarde comment maintenant tu dois vivre, tu dois te comporter. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu. Pour terminer, j'aimerais nous dire ceci. Il faut toujours profiter du délai de patience, de bonté, de longanimité de Dieu pour se repentir et de se relever. Parce que Dieu justement est bon et la preuve de sa bonté, c'est qu'il donne toujours à chacun d'entre nous un délai ou un temps de se repentir. Dieu ne retire pas sa main ou sa présence dès qu'on a fait une chute. Dès qu'on a désobéi, il garde toujours sa main. Il garde toujours sa présence. Et il t'interpelle pour te repentir. Se repentir. Mais fais-le avant que le temps imparti. Dieu est tellement amour. Une fois que tu tombes, une fois que tu désobéis à sa parole, il est toujours là. Il est avec toi. Sa présence est là. Il ne retire pas sa main. Il ne retire pas sa présence. Mais sa patience, il est en train de t'accorder un délai de patience. Il est en train de t'accorder un délai de bonté, de sa bonté, de sa longanimité, afin que tu te répandes et que tu te relèves. Quand Dieu ne juge pas tout de suite, cela ne veut pas dire que ce qu'il approuve, ce que tu fais. Non. Il use de patience afin que tu te répandes. Beaucoup prennent la patience de Dieu, voilà, il dit, voilà, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vivent dans une vie de désordre. Beaucoup de chrétiens vivent dans une vie de désordre. Vu qu'il voit que tout ça marche bien, il est en bonne santé, tout réussit, il ne fait pas de cauchemar, il est toujours protégé, il pense que voilà, Dieu approuve ce que je fais. Non, il use de patience. Dieu est en train de manifester sa bonté afin qu'il te donne un délai de se repentir. Il te donne un temps de se repentir. Et dès que ce délai-là, ce délai expire, dès que ce temps-là expire, mais bien aimé, après le temps, ce n'est plus le temps comme on dit. Après ce délai, c'est le jugement. Prenons par exemple, mon frère Cyril, rapidement, on va terminer, je crois, on va lire 2 versets, puis on va terminer là. D'autres, on va continuer demain. Prenons mon frère Cyril, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Écoutez ce que Dieu dit. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. « 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Écoutez, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Continuez. Comme quelques-uns le croient. Oh, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Ah, il use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Vous comprenez l'amour? Vous voyez l'amour de Dieu? Vous voyez pourquoi Dieu est patient quand on commet l'iniquité, quand on tombe dans les péchés? Parce que Dieu ne veut pas notre perte. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Donc Dieu ne souhaite pas la mort d'un méchant. Dieu dit toujours, ah non, notre papa est bon. Il est bon. La Bible dit, il use de patience afin que qu'aucun périsse. Continuez mon frère. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah, voulant que tous puissent passer où? À la repentance, afin que vous ne partiez pas en enfer, que vous partiez au ciel. Donc la patience de Dieu, ne prenez pas ça, mes bien-aimés, quand tu fais des péchés, Dieu ne te frappe pas, Dieu ne fait rien. Tu prends ça, tu dis, ah voilà, Dieu est devenu déjà un vieux papa là, donc il n'a plus de force pour me frapper. Mais bien aimé, on ne joue pas. Il est en train de t'accorder sa bonté et sa patience. Il y a un délai. Parce que c'est lui qui nous a créés, il ne souhaite jamais notre malheur. Et dès que tu passes à la repentance, le cœur de Dieu se réjouit. Mais fais-le avant le temps imparti. Si ce délai-là est expiré, mes bien-aimés, ce qui arrive, c'est le jugement. Je ne vais pas entrer de parler sur le jugement, comment Dieu juge, mais je donnerai quelques versets demain. Vous allez voir comment Dieu nous accorde sa bonté. Lisons les derniers passages et puis on va clôturer par là. Mon frère Cyril prend Romains chapitre 2, verset 4. Romains chapitre 2, verset 4. Romains chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu t'aime tel que tu es, mon bien-aimé. Dieu t'aime tel que tu es. Mais faites attention, Dieu ne veut pas que tu restes tel que tu es. Dieu veut que tu changes. Tu changes ta conduite. Nous avons souvent l'habitude de dire que Dieu aime les pécheurs. Dieu, oui, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Dieu t'aime tel que tu es, mais Dieu ne veut pas que tu restes tel que tu es. Il faut qu'on change. Il faut que nous soyons des chrétiens convertis, des chrétiens qui sont passés à la repentance. Mon bien-aimé, lis et puis on va clôturer par là. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience? Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Vous voyez, il y a des gens qui méprisent la bonté de Dieu. Méprises-tu la richesse de sa bonté et de sa patience? Et de quoi encore? Et de sa longanimité. Et de sa longanimité. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ah, ne reconnaissant pas, oh mon Seigneur, que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Cher bien-aimé, où es-tu tombé? Où es-tu tombé où tu as désobéi à la parole du Seigneur? Regarde bien ta vie. La Bible dit, Dieu sonde le cœur et les reins. J'aimerais que ce message puisse transformer nos vies et que nous puissions passer à la repentance. Là où nous sommes conscients, là où nous nous sommes rendus compte, mes bien-aimés, que cette vie ne plaît pas au Seigneur. Dieu veut que je change mon comportement. Dieu veut que je change ma façon de vivre. Bien-aimé, ne résiste pas à la voix de Dieu. Quand tu écoutes l'évangile, quand tu écoutes le message du Seigneur, et que ce message te trouve dans une mauvaise vie, et que tu n'arrives pas à appliquer ce message pour vivre maintenant une nouveauté de vie que Dieu t'attend, c'est ça ce qu'on appelle le mépris. La Bible dit, méprises-tu les richesses de sa bonté?
La bonté de Dieu, c'est un délai. La patience de Dieu, c'est un délai que Dieu t'accorde. Parce que dès que ce délai expire, il n'y aura plus, mes bien-aimés, quoi que ce soit, si ce n'est que le jugement. Dieu a donné ce message à son serviteur Alex. Je crois que l'homme de Dieu, demain, tu donneras même cette vision que le Seigneur t'avait montrée. Le Seigneur lui avait donné ce message par rapport à cette vision que cet homme de Dieu avait reçue. Et on ne peut pas fermer nos bouches. Le Seigneur dit, je reviens bientôt. Le bien-aimé, il a vu une vision qui était très terrifiante, qui était terrible. Et le Seigneur dit, allez-y, vas-y parler à mes enfants. Parle-le que je reviens bientôt. Le temps n'est plus à votre avantage. Repentez-vous. Repentez-vous. Le Seigneur tarde à venir parce que nous ne sommes pas prêts. Il y a encore des choses dans nos vies qu'on n'a pas encore délaissées, qu'on n'a pas encore abandonnées. Qui d'entre nous peut soulever sa main ici et dire, Seigneur, moi je suis propre devant toi. Chacun de nous dans sa conscience sait son comportement. Dans nos quartiers, les gens n'ont pas ce sentiment de suivre Jésus, d'accepter Jésus à cause de nos comportements, à cause de notre façon de vivre. On ne donne pas le goût aux gens de nous suivre là où nous nous rassemblons. Le nom du Seigneur est insulté par les païens à cause de nous. Non, transformons nos vies, réformons nos voies, repentons-nous, convertissons-nous. Le Seigneur revient bientôt. Je termine mon message. Et que le Seigneur puisse donner la force et les capacités à chacun d'entre nous de pouvoir se repentir dans certains domaines. Peut-être tu sais, moi je suis faible dans ces choses. Moi je suis faible ici. Moi je commets telle chose. Je n'ai pas encore abandonné ça. J'ai un péché chéri. Je garde encore ça dans mon cœur. Mais bien aimé, repens-toi, car le Seigneur revient. On ne joue pas avec les salis. Il n'y a pas à comparer sur cette terre avec une vie sans fin. La vie de ce monde, c'est une vie éphémère. Mais la vie que le Seigneur nous promet, c'est une vie sans fin, une vie d'éternité. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je passe la parole au serviteur de Dieu, Alex, pour nous conduire dans la prière. Amen. Et puis nous allons terminer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse aussi, mon frère. Amen. 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 Merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. L'homme de Dieu pour la parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Là où nous sommes, nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Dieu nous a parlé, nous avons écouté les messages. Peut-être Dieu te parle dans quelque chose. Tu sens dans ton cœur et tu comprends bien comment est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de te souffler quelque chose dans ta vie auquel tu dois te repentir. Le temps t'est donné de parler de ces choses devant Dieu. Parle dans la chose où Dieu t'a parlé, où toi-même tu connais par rapport à la parole de Dieu. Tu vas venir devant Dieu, tu vas lui demander pardon. Tu vas arranger avec Dieu. Si tu manques peut-être la force abandonnée à laisser quelque chose, tu vas demander la force à Dieu, que Dieu te donne la force d'abandonner. Tu vas demander que Dieu puisse t'aider à abandonner la chose, à venir devant lui, à se repentir, à le suivre, totalement donner ta vie à Jésus-Christ, totalement donner ton corps, ton âme, ton esprit à Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Père éternel, Dieu de gloire, je me prosterne devant toi, Seigneur. Même moi qui a livré ce message, Seigneur, je ne suis pas digne, Seigneur, de parler devant toi. Oh mon Dieu, mon roi, veillez, s'il te plaît, Seigneur. Veillez me pardonner, Jésus. Seigneur, Seigneur, qui suis-je, moi qui parle là? Moi-même,
moi-même, je suis aussi tombé. Seigneur, moi aussi, j'ai des erreurs. J'ai aussi des faiblesses. J'ai aussi des fautes, Papa. Seigneur, veuillez me pardonner. Seigneur, veuillez me pardonner. Ces messages me concernent tous. Ces messages me concernent tous. Nul ne t'épargne, Seigneur, dans ces messages. Seigneur, tu veux que nous puissions passer à la repentance. Seigneur, tu veux que nous puissions passer, Seigneur, à la conversion, Papa. Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon, Papa. Pardonne mes faiblesses. Pardonne mes faiblesses. Pardonne mes faiblesses. Mes faiblesses de la chair. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Jésus, je ne veux pas, Seigneur, m'habituer avec toi. Mais je veux, Seigneur, marcher dans la crainte de ton nom. Je ne veux pas, Seigneur, m'habituer, Seigneur, avec toi vivant. Seigneur, dans des faiblesses. Oh mon Dieu, Seigneur, sauve-moi. Je ne veux pas rater le ciel, Seigneur. Je ne veux pas rater le ciel, Seigneur. Je vais t'obéir, Papa. Je vais te respecter, Papa. Je vais mettre ta parole à pratique. Je vais porter de bons fruits. Mais Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin de ton aide, Jésus. Seigneur, s'il te plaît, aidez-moi. Seigneur, s'il te plaît, aidez-nous, Seigneur. Seigneur, aidez mes frères et sœurs. Seigneur, aidez mes frères et sœurs. Aidez ton serviteur Alex. Aidez ton serviteur Cyril. Aidez ton serviteur Philippe. Aidez ton serviteur Michael. Aidez maman Brigitte, maman Émérance. Aidez maman Nancy, maman Jalila. Aidez maman Diane, Seigneur. Nous avons tous besoin de ton aide, Seigneur. S'il te plaît, Papa, qui peut nous aider si ce n'est que toi? Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, Jésus, viens en aide. Seigneur, s'il te plaît, viens en aide, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, aidez-nous, Seigneur. Jésus, aidez-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donnez-nous un cœur, Seigneur, un cœur de la chair, un cœur qui peut se repentir, un cœur doux, un cœur humble, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide, Papa. Dans nos vies, Seigneur, nous avons besoin de ton aide, Dieu. Nous sommes tous fragiles devant ta colère. Nous sommes rien devant ta colère. Nous sommes faibles devant toi, Seigneur. Je demande, Seigneur, ta grâce, Papa. Papa, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Le dernier sujet de prière, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, nous voulons porter des fruits dignes de la repentance. Et nous allons encore demander à Dieu que nous soyons humbles de cœur, que nous soyons humbles. Nous allons demander l'humilité venant de Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu nous demandes de porter de bons fruits, Papa. Tu veux que, Seigneur, nos âmes soient travaillées. Tu veux que, Seigneur, nos esprits soient travaillés. Tu nous demandes pas, Seigneur, de porter les dons et des fruits. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur, que je sois un bon arbre, que je sois cet arbre-là qui produit des bons fruits. Ta parole déclare, Seigneur, un mauvais arbre ne porte que de mauvais fruits, mais un bon arbre ne porte que de bons fruits. Seigneur, pardon, moi-même, je n'ai pas cette capacité. Si tu me le donnes pas, accorde-moi, Jésus, accorde-moi, Saint-Esprit, cette capacité, que je sois un bon arbre, que je sois un arbre, Seigneur, un arbre recréé, un arbre sanctifié, un arbre, Seigneur, que toi-même tu as nettoyé, afin que je porte de bons fruits, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur, pour maman Adrienne, pour maman Jalila, pour maman Émérance, pour maman Nancy Brigitte, pour ton serviteur Cyril, Alex, Philippe, Michael et moi. Nous voulons que, Seigneur, nous soyons de bons arbres. Nous voulons que, Seigneur, nous portions de bons fruits. Seigneur, tu as cette capacité de nous recréer. Tu as cette capacité de changer nos intérieurs afin que, Seigneur, nous portions, Seigneur, de bons fruits. Oui, Seigneur, ce qui est impossible à nous est possible à toi. Tu ne manques
manques pas de capacité, tu ne manques pas de potentialité. C'est toi qui nous as créés. Seigneur, tu peux aussi recréer notre intérieur. Tu peux aussi faire de sorte que, Seigneur, nous portions de bons fruits. Oui, Seigneur, nous voulons, au nom de Jésus, Seigneur, soutiens-nous, soutiens chacun de nous. Seigneur, tout celui qui a écouté ce message, Seigneur, que l'Esprit commence à travailler, que l'Esprit commence à transformer, amener un changement dans nos cœurs, amener un changement dans notre intérieur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, tout est possible à toi. Tout est possible à toi. Tout est possible à toi, à celui qui croit. Je crois de tout mon cœur que tu peux, Seigneur, transformer nos vies. Tu peux faire de sorte que, Seigneur, nous soyons des bons arbres, des arbres qui portent de bons fruits. Oui, Seigneur, transforme nos cœurs, transforme notre intérieur. Seigneur, un changement entre dans nos vies, que nous devenions des enfants de Dieu, que nous devenions des vrais chrétiens, des véritables chrétiens, des chrétiens, pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens qui ont une vie qui plaît au Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Yoshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Gloire à toi, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Merci, Père, parce que tu nous as parlé. Seigneur, laisse que cette parole reste gravée dans nos esprits, dans nos cœurs. Seigneur, que nous puissions pratiquer cette parole tout au long de notre vie sur cette terre, au nom de Jésus. Seigneur, Père, et Yahweh, toi, tu es le Dieu qui nous aime tant. Tu veux que chaque fois que nous puissions laver, nettoyer notre robe, Seigneur, enfin que quand toi tu viendras, que nous soyons prêts pour aller avec toi. Aide mon frère, aide ma sœur, Seigneur, de s'attacher à toi. Seigneur, d'être prêts. Nous sommes prêts, d'être toujours prêts, jusqu'à ce que toi tu reviennes pour nous prendre. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Nous comptons sur toi. Merci parce que tu es notre Dieu. Tu nous aimes beaucoup. Merci Seigneur pour la vie de tout un chacun. Je bénis tes enfants. Seigneur, laisse que ces moments passés dans ta présence, nous savons que ce n'est pas en vain, parce que tu es celui qui nous paye. Tu es celui qui paye mieux. Tu es celui qui paye à l'heure. Tu es celui qui paye tous ceux qui te cherchent. Oh Père, tu ne te caches pas. Tu ne caches pas ta face devant tous ceux qui invoquent ton nom. Merci Seigneur parce que tu te révèles. Chaque fois que nous nous approchons de toi, Seigneur, tu te révèles de plus en plus en nous. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour tes bénédictions dans nos vies. Merci pour ta protection dans nos vies. Merci pour les plans merveilleux que tu as pour nous. Parce que tu dis dans ta parole que les plans que tu as pour nous, c'est des bonheurs et non des malheurs. Amen. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Nous comptons sur toi. Parce que tu es notre roi. Père, tu dis que celui qui lève ses yeux vers toi, vers les montagnes, Seigneur, il ne sera pas dessus. Il ne marchera pas dans la confusion. Merci Seigneur. Nous recommandons cette nuit entre tes mains. Dors avec nous, protège-nous, visite-nous dans les songes. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que toi tu nous ouvres les yeux, que toi tu nous parles. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Protège-nous, Seigneur, que tes anges campent tout autour de nous et nous arrachent contre les dangers, comme il est écrit dans ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Encore l'opportunité, l'occasion de continuer encore demain. Donne-nous encore la force de venir encore devant toi. Nous te disons merci pour tout. Que le bonheur, la gloire te soit rendue pour l'éternité. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.